Bonjour, je m'appelle Joël Tremblay et je suis votre animateur pour cette série intitulée Conviction. Notre émission est une discussion des grands thèmes de la foi chrétienne à la lumière de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'objectif de cette série est d'apporter des réponses et de donner des outils pratiques aux jeunes adultes pour les aider à établir et à maintenir leurs convictions. En ces jours de confusion, Dieu a besoin de jeunes hommes et de jeunes femmes loyaux et intègres avec une conscience fidèle qui vont se tenir debout pour défendre la justice et la vérité, même si l'univers semble s'écrouler. On reconnaît le médecin par son sarrau blanc. On reconnaît le policier par son uniforme habituellement bleu marin et sa badge. On reconnaît les soldats par leur uniforme aux couleurs terreuses, kaki, vert, brun ou beige. Et on reconnaît les pilotes par leur chemise blanche et leurs pantalons noirs. On reconnaît aussi les musulmanes par leur hijab. On reconnaît les Juifs orthodoxes par leur coiffure juive, leurs paillots avec leurs favoris bouclés. Comment reconnaît-on le chrétien? A-t-il une tenue vestimentaire ou une apparence particulière? Que dit la Bible à ce sujet? C'est ce que nous allons discuter aujourd'hui. Bienvenue à notre émission. Merci. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Je vous donne un instant pour vous présenter. Je m'appelle Nadia Camara-Agnan. C'est mon mari Aboubacar Camara. On est venu de Montréal pour l'émission. Bienvenue, c'est super. Merci. Alors, que représentons-nous en tant que chrétiens et comment cela affecte notre habillement? Mais en tant que chrétien, dans tout ce que l'on fait, on représente Christ. Donc, comment est-ce que notre habillement est affecté par le fait qu'on représente Christ? Mais je pense que ça a deux volets. Premièrement, on veut paraître propre et soigné, parce qu'on voudrait pas que Christ ait honte de nous. Donc, on veut être propre et soigné, mais en même temps, on veut aussi s'assurer de dégager quelque chose de modeste, quelque chose de sobre, plutôt que peut-être que d'être aguichant. Pardon, ou que d'être un peu plus provoquant. Donc, je pense que c'est comme ça que notre habillement est affecté par le fait qu'on représente Christ. Mm-hmm. Aussi, la Bible présente le modèle de tous les chrétiens qui est Jésus-Christ. Et en parlant de sa mission, de ce qu'il était venu accomplir, on nous décrit c'était quoi son apparence ou c'était quoi qui frappait les gens. Ça, on trouve ça dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 53. C'est écrit en parlant, c'est un chapitre de prophétie messianique. Donc, c'est écrit qu'il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, on pourrait continuer, mais je voudrais juste mettre l'accent sur le fait qu'il n'était pas là pour impressionner par le visuel, mais plus par ce qu'il avait à l'intérieur. Et c'est ça qui a fait que cet homme a révolutionné et a influencé la planète comme aucun autre ne l'a fait. Donc, à l'instar de Jésus, nous devons avoir un impact, mais surtout intérieur et pas surtout par notre aspect extérieur. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, on se dit que soit notre habillement va aider à refléter l'image de Dieu ou soit ça va faire le contraire. Mm-hmm. Maintenant, comment notre habillement peut influencer notre marche spirituelle avec Dieu? Est-ce que ça a un rapport? Bien, le premier rapport, c'est par rapport à nos revenus. On sait que suivre la mode, on sait que la mode change tout le temps et on sait qu'elle coûte d'habitude pas mal cher. Donc, on sait que si on consacre une bonne partie de notre revenu à suivre la mode, on va prendre l'argent que Dieu nous donne pour faire du bien, pour passer dans le vêtement, ce qui est pas vraiment, ce qui peut affecter notre marche spirituelle. Dieu sait pourquoi il nous donne les revenus et c'est pour voir à nos besoins à nous et à ceux des plus démunis autour de nous. Donc, ça peut affecter notre marche de cette façon-là. Je pense aussi que notre marche peut être affectée à cause de ce qu'on dégage, comme tu viens juste de dire. Dans notre marche spirituelle, on doit inspirer le respect, non pas au niveau pour nourrir notre ego, mais on doit refléter Christ. Et Christ inspirait le respect partout où il était. Donc, on doit se soucier d'inspirer ce respect partout où on passe. Oui, tout à fait. Puis, la question, c'était quel impact ça a sur notre vie spirituelle, mais ça a un impact aussi sur la vie spirituelle de ceux qui nous entourent. Donc, nous influençons les autres dans le bon sens ou dans le mauvais sens, que nous le voulions ou non. Tout ce que nous faisons a une influence.
Et cette idée se trouve aussi dans la Bible, dans le livre de Romains, au chapitre 14, et le verset 13 que je veux lire, Romains chapitre 14, et le verset 13, c'est écrit « Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Donc, par ma tenue vestimentaire controversée ou mauvaise qui attire l'attention sur des parties du corps où ça ne devrait pas attirer l'attention ou qui fait penser aux gens à toutes sortes de choses sensuelles et non pas au fait que je sois juste bien présenté, je peux affecter d'autres en les invitant à faire de même, en les invitant à avoir des mauvaises pensées. Et donc, c'est pas juste ma vie spirituelle qui est affectée, mais c'est celle des autres. C'est des autres. Ouais, c'est un principe biblique. Hein? Ça ne pas être une pierre d'achoppement. Oui, tout à fait. Plutôt. Bon, pourquoi l'habillement est si important que ça? Je pense que tout ce qu'on a dit là, ça donne ce que la Bible nous montre, comment il faut refléter Christ, mais aussi dans nos contacts avec les autres, c'est important qu'on respecte Christ à travers nous. Donc, notre habillement est important parce qu'on est comme des mini-Christ un peu partout. Puis, tu sais, dans la Bible, on voit que Christ, on voit que sa tunique, Ellen White nous dit que ses vêtements étaient de très bonne qualité, mais qu'ils étaient sobres. Donc, en cherchant à le représenter, on doit chercher à être habillé comme lui, il l'était, tout simplement. Et aussi, le vêtement est important dans la vie de tous les jours, mais je pense à un symbole biblique qu'a le vêtement qui est vraiment important, c'est que le vêtement démontre notre relation avec Dieu. Par exemple, Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient un vêtement de lumière. Et une fois qu'ils ont péché en mangeant du fruit, ils ont perdu ce vêtement de lumière. Donc, nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu étant ce vêtement. Et à partir de là, le vêtement s'est retrouvé à représenter la justice. Donc, lorsqu'ils se sont vêtus eux-mêmes, c'est comme s'ils essayaient de se proclamer justes eux-mêmes. Et à l'opposé, lorsque c'est Dieu qui nous donne des vêtements, c'est la justice de Dieu que nous prenons. Et cette image revient souvent où on voit Zacharie qui se présente devant Dieu et puis qu'un ange vient et lui enlève ses vêtements souillés et lui met de nouveaux vêtements. Ça représente la justice qu'il a eue avec Dieu. Ou alors dans l'Apocalypse 19, les vêtements de fin lin représentent la justice des saints. Donc le vêtement représente notre justice, représente notre caractère. Ou alors la parabole que Jésus lui-même donne dans les évangiles concernant ceux qui sont invités à la fête du roi. Tous ceux qui se trouvent présents dans cette pièce et qui n'ont pas reçu le vêtement, la robe, sont expulsés. Donc, n'ont pas reçu la justice de Dieu, n'ont pas reçu le caractère de Dieu. Donc, ce n'est pas juste symbolique, mais aussi la façon dont on s'habille doit dégager, doit refléter notre caractère et doit être un reflet de notre relation avec Dieu. Je pense qu'avec une réponse comme ça, on dit que c'est peut-être encore plus important qu'on pensait. Maintenant, est-ce que la mode, c'est une bonne chose? Ou une mauvaise? On a une réponse à ça dans l'esprit de prophétie. Donc, je vais lire une citation d'Ellen White dans le livre Conseil à l'Église, à la page 145. « Suivez les modes vestimentaires dans la mesure où elles sont conformes aux principes sanitaires. Que nos sœurs s'habillent simplement, comme beaucoup le font en utilisant du tissu de bonne qualité, durable, sans prétention, approprié à leur époque et qu'elles évitent de penser qu'à leur toilette. Nos sœurs doivent s'habiller avec simplicité. Elles doivent être vêtues avec modestie, avec discrétion et avec sobriété. Soyez pour le monde une illustration vivante de la parure intérieure de la grâce divine. » Je veux dire, je pense que ça répond explicitement à la question. Donc oui, ça peut être une bonne chose dans la mesure où on applique les lunettes que sont la parole de Dieu par rapport à la mode. Okay. Je pense que souvent lorsqu'on entend mode dans le monde chrétien, souvent ça a une connotation négative. Parce que si on regarde les nouvelles et puis qu'il y a un défilé de mode qui est passé, c'est très souvent pas en harmonie avec ce que la parole de Dieu présente. Dans le sens où même des gens qui ne sont pas chrétiens diraient c'est clairement pour le défilé que les gens s'habillent comme ça parce que personne ne s'habillerait comme ça dans la rue. Donc il y a un autre art, il y a un autre objectif derrière. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui au XXe siècle nous habiller de la même manière que Jésus et ses disciples s'habillaient. Donc en quelque sorte, nous suivons la mode de notre époque. Donc c'est sûr que nos vêtements doivent s'ajuster à notre époque. Donc il faut juste que nous soyons certains, nous vérifions
que ce que nous portons respecte le principe de modestie et tout, ne choque pas, ne révèle pas ce que ça n'a pas révélé, ne nous sert pas trop, fait en sorte que nous soyons confortables tout en étant bien présentables. Alors, on veut prendre un instant pour remercier nos téléspectateurs d'être parmi les nôtres. Bien sûr, vous inviter à aller sur notre site Internet pour regarder s'il y a d'autres informations qui seraient pertinentes ou voir d'autres émissions que vous pourriez peut-être regarder pour fortifier votre marche chrétienne. Si vous avez des questions, des commentaires, nous vous invitons à nous les faire parvenir et à l'instant même, voici nos coordonnées pour le faire. Avez-vous apprécié cette émission? Avez-vous des questions pour notre équipe? Aimeriez-vous des réponses tirées de la Bible? Tout ce que vous avez à faire est de nous envoyer un courriel à conviction@mieuxvivre.org. Vous pouvez également laisser un commentaire sur notre page Facebook. Et si vous voulez revoir cette émission, il suffit simplement d'aller visiter notre site mieuxvivre.org. Mieux Vivre offre aux jeunes une formation pour apprendre à produire des émissions et utiliser les médias pour la gloire de Dieu. Ce programme est un apprentissage pratique qui permet aux jeunes de découvrir les ministères multimédia et l'utilisation que l'on peut en faire pour répandre la bonne nouvelle. Êtes-vous passionné par les médias et par la mission? Si tel est votre cas, je vous invite à nous contacter à Mieux Vivre pour en savoir plus sur notre programme de missionnaires multimédia. Donc, est-ce que les vêtements et les accessoires peuvent devenir un danger de créer une dépendance à ces choses-là à la mode? Je pense que tout a le potentiel d'être une dépendance ou de devenir un dieu dans nos vies. Le besoin de toujours attirer l'attention peut être une dépendance. Je veux dire, on peut voir aussi dans les jeunes le besoin de se mouler aux autres, d'appartenir à un groupe, de s'identifier à un groupe par le vêtement. C'est une des premières façons dont les jeunes s'identifient à un groupe. Donc, on peut voir aussi qu'il y a un danger là-dedans de cacher nos insécurités en voulant appartenir. C'est dur d'être différent. Ouais. Donc, la mode, c'est une façon de s'assimiler à tous. Donc, évidemment, là-dedans, d'après moi, il y a un danger. C'est quelque chose d'absolument inévitable. Ça se produit. Je pense que c'est dû à la nature humaine, de toute façon, le vêtement est une façon de nous exprimer, tout simplement. Donc, pour éviter justement de suivre des mauvaises tendances, dans certaines écoles, on impose aux gens de porter des uniformes pour que les enfants ne puissent pas avoir ce souci du vêtement, etc. Ceux qui sont plus pauvres ne peuvent pas avoir les vêtements des plus riches, ou ceux qui sont un peu plus riches ne sont pas là pour exposer leurs moyens devant les plus pauvres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Et ce qui est drôle de voir, c'est que dans les cas où l'uniforme n'est pas imposé, les gens parfois sont tellement esclaves de la mode, donc cette fois-ci dans le mauvais sens, que d'une façon ou d'une autre, en mettant des pantalons bas ou des casquettes, ainsi de suite, se retrouvent eux aussi à avoir un uniforme. Sauf qu'il y a un autre uniforme que tous les autres qui suivent cette tendance portent aussi. Donc oui, ça va automatiquement créer cela, parce que c'est un moyen pour nous de nous exprimer. Les valeurs, l'âge que l'on a, qu'est-ce que l'on veut véhiculer, passe par le vêtement. C'est tellement vrai à tous les âges. Je pense que c'est juste que ça change un peu en vieillissant, mais on s'exprime beaucoup comme ça. Donc, c'est clair qu'il y a un danger. Maintenant, pourquoi la modestie? C'est quoi la définition de la modestie? Puis pourquoi c'est important, la modestie? Je vais vous lire la définition du Larousse. Donc, la modestie, c'est la modération, la réserve, la retenue dans l'appréciation de soi. Donc, on voit que c'est le contraire de l'extravagance, tout simplement. Et c'est important parce que c'est ce que Christ dégageait. Okay. Christ est venu pour nous montrer, dans le fond, il a tracé le chemin dans lequel on doit marcher. Donc, on doit le suivre aussi précisément que possible. Et il a reflété la modestie dans tout ce qu'il faisait, malgré sa grandeur, malgré la gloire qu'il sait contenir à l'intérieur de lui. Il a été modeste. Donc, c'est très important pour nous de le refléter de cette façon-là, dans tout ce qu'on peut, mais notamment dans la façon du vêtement.
Derrière la modestie, il y a une idée d'équilibre aussi. Par exemple, si je suis toujours en train de me flageller en disant que je fais que des choses mauvaises, je ne suis pas modeste. Mais si en même temps je suis toujours en train de dire que je fais que des choses extraordinaires, je ne suis pas modeste non plus. Donc, exagérer mes défauts ou alors sous-estimer mes qualités, ça se retrouve à m'écarter de la modestie. Donc, je pense qu'il y a l'idée d'équilibre dans la modestie. Donc, quand on s'habille correctement, on doit voir l'équilibre. Pour enchérir à ce qu'il a dit, moi, j'ai fait des changements au niveau de ma tenue vestimentaire sur la dernière année. Et je me suis fait aborder par un homme à l'épicerie. Il m'a demandé si j'étais née ici. Moi, je suis née ici, donc j'ai trouvé ça comme drôle comme question. Je dis oui, née et grandie à Montréal. Il m'a dit, ça me surprend. Il dit, vous êtes très jolie, mais vous êtes très simple. Vous semblez à quelqu'un qui vient du pays, plus qui vient d'Haïti. J'ai dit, non, je suis née ici. J'ai dit, mais ma simplicité vient du fait que je suis adventiste. J'ai dit, fait que nous, on est plus modeste. Puis là, il m'a dit, c'est ça, je comprends maintenant. Et j'ai pu témoigner de ma foi, de ma religion, simplement en étant modeste. Ce que on m'a jamais abordé de cette façon-là auparavant. Donc, je vois que les gens sont attentifs à ça et je vois que c'est logique pour eux. Si j'avais sorti quelque chose d'autre, je ne sais pas comment il aurait répondu, mais le fait que j'ai dit « je suis adventiste », il a dit « je comprends ». Donc, même les autres nous prouvent qu'ils s'attendent à ce qu'on soit modeste. Quelle est la plus belle parure extérieure? La plus belle parure extérieure. Ça, c'est entre chrétiens, c'est vraiment un jargon entre nous. Quand on dit la plus belle parure extérieure, la plupart des gens ne voient pas ce que l'on veut dire. C'est ça. Mais ça correspond. Dans la Bible, c'est une expression qui est utilisée pour montrer que Dieu veut que ça vienne de l'extérieur, les qualités viennent surtout de l'intérieur. Alors, il y a un texte par rapport à cela que l'on peut lire, qui se trouve dans le livre de 1 Pierre. Donc, je vous invite à lire 1 Pierre chapitre 3, les versets 3 et 4. 1 Pierre chapitre 3 et les versets 3 et 4. Donc, ça dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Donc, juste pour les téléspectateurs, par rapport aux cheveux tressés, pour ne pas qu'ils confondent avec ce type de cheveux tressés, on est en train de parler d'ici de vraiment parure complexe de l'époque que les femmes faisaient en tressant des fils d'or dans leurs cheveux et tout, qui faisaient vraiment des cheveux comme on voit dans les carnavals. Donc, c'est de ça que l'on parle. De ne pas avoir ce genre de parure et non pas de prendre soin de ses cheveux en les attachant d'une façon et d'une autre. Ce n'est pas de ça que l'on parle ici, car tout en étant modeste. Pas de problème avec les tresses ordinaires, bien sûr. J'ai souvent eu la question, donc je tiens à le préciser, pour ne pas qu'on ait l'air de lire et de se contredire en même temps. Mais la parure intérieure qui est vraiment valorisée ici, c'est celle du caractère. Donc, qui consiste à avoir un esprit doux et paisible, le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Donc, c'est vraiment par rapport au caractère intérieur. C'est ça qui est la plus belle parure. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça qu'aucun vêtement ne peut apporter. Non, c'est tellement vrai. Je pense que ça paraît. On dit que c'est un peu un jargon parce que oui, d'habitude, les gens pensent qu'une parure extérieure, ça va être un beau bijou, une boucle d'oreille ou quelque chose d'autre. Mais ça se voit quand une personne se comporte d'une certaine façon, quand on la regarde, on voit à l'intérieur d'une personne des choses qui se dégagent, qui viennent de l'intérieur. Dans le fond, c'est une parure intérieure, mais ça devient une parure extérieure parce que ça dégage quelque chose. Un esprit doux et paisible, écoute, ça dégage quelque chose. C'est le contraire d'une personne qui cherche la chicane et qui a du trouble. Alors, ça dégage quelque chose. Je pense que tout le monde recherche des gens authentiques comme ça, qui ont quelque chose de bien à l'intérieur. Maintenant, comment déterminer nos standards en ce qui concerne notre habillement et la mode, notre tenue vestimentaire? Mais évidemment, je pense qu'un des standards, c'est, comme on a dit, de voir la réaction des autres, de voir quel message on transmet aux autres, parce qu'on sait que le message qu'on veut transmettre, c'est celui dont on parle depuis tout à l'heure, de la modestie, de la propreté, du respect de soi-même. Donc ça, je pense que c'est un des standards sur lesquels on peut se baser.
Il y a certains vêtements qui peuvent être reconnus comme choquants dans des sociétés et pas reconnus comme choquants dans l'autre. Donc, pour bien véhiculer ce message, il faut s'adapter un peu à là où on se trouve. Ici, nous sommes dans le milieu où c'est plus pantalon, chemise, cravate, costume. C'est ça qui est plus acceptable. Dans d'autres milieux, ça va être des grands boubous. Dans d'autres milieux, ça va être des hommes avec des robes. Et c'est très bien accepté dans la société. Donc, il faut faire attention et puis bien s'ajuster par rapport à là où on se trouve. Le standard, par contre, qui va nous guider dans cet ajustement, c'est celui que l'on a dans la parole de Dieu. Donc, on pense aux vêtements qu'avaient Adam et Ève, par exemple, lorsque, après qu'ils aient péché, ils se sont couverts tranquillement de feuilles de figuier. Mais Dieu a jugé que ce n'était pas suffisant, donc il a pris la peau d'un animal, il y a le premier sacrifice d'animal, pour leur donner des robes, pour les vêtir. Donc on a déjà là le principe qu'il ne faut pas avoir des choses trop minces, parce que les feuilles, c'était certainement pas épais. On a aussi le principe ici qu'il faut avoir quelque chose qui couvre vraiment ton corps, et puis pas un semblant de couverture. Parce qu'avec une robe, on est bien couvert. Avec un bikini, on est moins couvert. Donc, on voit vraiment le principe de couvrir le corps. Bon, bien sûr, à l'ajuster au contexte, mais la parole de Dieu est là pour ça. Et les autres parallèles qui sont faits lorsque Jésus lui-même est décrit dans sa gloire, c'est-à-dire, parce que quand il est sur terre, on n'a pas beaucoup d'informations sur ses vêtements, mais dans sa gloire, on parle encore de robe de justice, on parle de vêtements qui couvrent vraiment tout le corps. Donc, je pense que c'est ça notre standard en tant que chrétien. Maintenant, est-ce que notre santé peut être affectée par notre habillement? Absolument. Au niveau des femmes, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser aux talons très hauts, qui affectent la posture, qui affectent la santé des pieds et qui affectent le dos. On pense aussi aux vêtements trop serrés, qui sont désagréables, mais aussi qui peuvent être néfastes pour la circulation du sang et tout. Donc, des choses comme ça, ça nous vient tout de suite en tête. C'est très clair que ça peut nuire à notre santé. Il y a aussi, dans le temps d'Ellen White, c'était plus des vêtements trop lourds. C'était des très larges robes grandioses qui traînaient par terre. Donc, c'était pas très propre, mais non plus, c'était pas très bon parce que c'est très lourd. Donc, l'effort de traîner ces vêtements-là toute la journée. Donc, on voit que le but, c'est d'être confortable et d'être propre. Tout ce qui sort de ça, tout ce qui ne nous permet pas d'être ce dans quoi on n'est pas à l'aise, peut affecter notre santé. Et c'est là qu'on voit la différence à ceux qui sont esclaves de la mode, au point où avoir mal et à s'obstiner à porter quelque chose. Alors, on a parlé comment les vêtements peuvent affecter notre santé, mais maintenant, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut porter qui sont inutiles? Bon, c'est vrai que les vêtements peuvent affecter notre santé, comme on l'a vu. Des choses que les gens portent qui vont avec les vêtements, les gens portent leurs bijoux en général et on peut se demander si c'est utile ou pas. Et pour beaucoup qui découvrent la foi, souvent on leur dit vous devez enlever vos bijoux, vous n'avez pas à les porter. Et c'est souvent un débat ou quelque chose de difficile pour les gens de comprendre. La réponse que la Bible donne par rapport à cette partie du vêtement qui n'est pas vraiment utile dans le fond, c'est que c'est toujours associé à quelque chose, à de l'idolâtrie, souvent, dans la Bible. Et il y a un exemple de ça dans le livre de Gédéon, lorsqu'il a fait la conquête. Il s'est battu avec des Ismaélites, puis il a remporté la victoire. Le contexte dans lequel c'est mentionné est négatif. On peut voir ça dans le livre des Juges. L'histoire de Gédéon est dans le livre des Juges. Juges chapitre 8. Juges chapitre 8. À partir du verset 24. C'est écrit, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous le donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Donc ici, c'est comme si on dit, la raison pour laquelle ils ont des anneaux, c'est parce qu'ils sont ismaélites, autrement dit, parce qu'ils n'adorent pas notre Dieu, parce qu'ils sont idolâtres. Donc c'est vraiment lié à l'idolâtrie et ce n'est pas quelque chose d'utile pour Dieu. L'autre souci que les gens peuvent avoir ça, c'est qu'ils se disent, mais pourquoi, lorsqu'on a des descriptions d'anges, de Jésus, de Lucifer, avant le péché, qui portaient des bijoux, justement, à chaque fois que dans la Bible, Dieu donne les bijoux,
c'est là où c'est un couronnement, c'est comme une récompense. À chaque fois que nous portons des bijoux, c'est nous couronnons, nous récompensons. C'est toujours présenté comme quelque chose que Dieu donne et non pas qu'on se met soi-même. Donc depuis que le péché est là, c'est comme s'il a jugé bon de ne pas nous les donner avant que l'on se retrouve dans un monde où il n'y a pas ce cœur mauvais qui cherche cette gratification par l'embellissement extérieur. Donc, en voyant, on se dit, il y a quelque chose, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a de mal en tant que tel, mais ce n'est pas utile. On peut s'en passer. Et ce n'est pas, selon la Bible, ce n'est pas quelque chose qui facilite la modestie, qui nous aide à être humble et qui nous aide à être modeste. Pour cette raison, il vaut mieux les éviter. Ce n'est pas utile pour nous. Bon, alors pour résumer, quelles sont les lignes directives ou les principes bibliques pour nous aider à sélectionner nos vêtements? C'est vraiment par rapport à la parole, par rapport aux principes qui sont dégagés de la personne de Christ. Donc, comme on a dit depuis le début, la modestie, la sobriété. Et c'est quelque chose qui est un peu subjectif, mais dans la relation avec Dieu, on apprend à laisser Dieu retravailler notre vision des choses. Donc, avec le temps, nous-mêmes, on va voir que quelque chose qui pourrait passer comme convenable ne nous convient pas à nous. Même si, généralement, ça serait convenable, dans notre relation avec Dieu, Dieu travaille tellement nos goûts pour que ça nous ramène à lui, qu'on peut voir maintenant, on est plus raffiné, on peut voir que, ouais, non, ça serait correct, mais je peux faire mieux. Je peux m'éloigner du monde tout en étant convenable, tout en étant propre, en étant attrayant, comme on a dit. Donc, je pense que pour des choses comme ça qui sont au quotidien, le plus important, c'est de garder les yeux sur Christ et le chercher dans la Bible et le laisser nous transformer. Et je pense que c'est là qu'on va être en mesure de faire une réforme au niveau de nos vêtements. C'est la seule chose qu'on peut demander, que Dieu nous aide, parce que c'est lui qui fait vraiment une transformation dans notre cœur, dans notre esprit. Absolument, absolument. Merci d'avoir partagé avec nous ce sujet qui nous aide à comprendre que, bien sûr, ce que nous portons, nos vêtements, notre apparence extérieure, doivent refléter Jésus-Christ. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, déclare « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Galates 3, 26 et 27. Le chrétien reflète dans ses paroles, dans ses gestes et dans sa tenue vestimentaire Jésus-Christ. Nous espérons que cet échange vous a donné des conseils pratiques qui vous aideront à prendre des décisions sages en ce qui concerne votre habillement et votre apparure extérieure. Nous prions afin que par la grâce de Dieu, vous puissiez lui soumettre cet aspect de votre vie. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.